Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, merci à tous pour vos messages, votre gentillesse, pour soutenir ce canal, pour vos likes, vos courriers, vos commentaires, enfin bref. Merci à tous de tout cœur. Si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et tu verras tous les nouveaux messages. C'est gratuit et puis en plus, c'est super parce que ça soutient mon canal, ok? Et d'autres personnes peuvent voir ce message et c'est bien le but d'ailleurs. Hein. Alors, on va commencer. On va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation d'aujourd'hui. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Allez, on y va, c'est parti. Nous avons l'archange Raphaël. Vivre salutairement, mange bien, dors suffisamment et fais des exercices avec régularité. Pour être le plus sain possible, pour penser le mieux possible et pour agir selon tes pensées, n'est-ce pas? Alors, n'hésite pas aussi à méditer. 122, on te dit avec ce numéro que ce que tu penses se matérialise. Tu es en français, s'il vous plaît. Tu manifestes, ok, facilement. Donc, oublie pas ça. Manifeste de belles choses pour toi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis une bougie violette, comme vous pouvez voir. J'ai invoqué l'archange et Zadkiel, ok. Donc, c'est pour transmuter les énergies négatives en positives et qui vous apporte toutes les belles choses qu'il y a sur ce plan-là, pour vous, ici et maintenant, ok? Donc, voilà. Alors, nous avons l'archange Sandalphon. Sois doux avec toi-même en tout moment et entoure-toi de personnes, de situations et de lieux agréables pour toi, où tu te sens bien, où tu peux retrouver la paix, retrouver le calme, méditer. C'est important de se sentir bien. Et d'avoir de bonnes énergies. On te dit, tu es sur le bon chemin. Alors, c'est l'archange Michael. Tu es sur le bon chemin. Archange Michael, je te demande, je t'invoque en ce moment. Merci pour me donner des conseils clairs et faciles de comprendre. Merci pour me motiver, me remplir de confiance, de courage pour réaliser les changements de vie les plus salutaires possibles. Ok. Alors, chacun de nous sait ce qu'on doit changer, non, ce qu'on doit faire pour avancer vers quelque chose de plus salutaire pour vous. Et parfois, c'est les idées qu'il faut changer aussi, faire du ménage dans tes pensées, manger mieux, faire des exercices, arrêter de se préoccuper tout le temps pour de se préoccuper. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vivez ici et maintenant et soyez dans la gratitude, c'est très bien aussi. Donc voilà, plus tu es dans la gratitude et plus on va te donner de raisons d'être content, tu vois. Donc n'hésite pas. Alors, explore tes options. Merci, mon Dieu, pour ton amour et ta sagesse qui m'aide à voir, comprendre et valorer toutes mes options. Aide-moi, je t'en prie, à prendre les meilleures options pour ma santé, pour mon bonheur et l'objectif de ma vie. Il y a bien quelqu'un qui doit choisir son chemin.
quelqu'un qui est sur le bon chemin, quelqu'un qui est en train d'avancer, peut-être de faire un peu plus attention à soi, d'avoir une vie plus salutaire. Oh, il y en a trop là. Allez, on va te donner un message de Métatron. C'est lequel? Il y en a trop là. Non, je vais en prendre un seul, merci. Ben, c'est l'archange Métatron, tu vois. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour une ascension vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Alors soyez-en heureux et dans la gratitude aussi. Hein, vous avez été choisi pour ce travail. Alors, n'hésitez pas à le mettre en pratique. Hein. Le mettre en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Une personne sur ce plan-là ou pas. Peut-être un maître ascensionné aussi qui vous accompagne, pourquoi pas. En tout cas, une personne, on apprend tous les uns des autres, non, n'est-ce pas? Donc, c'est parfait. Allez-y. Quand l'élève est prêt, le maître, il apparaît, ça c'est sûr, on le sait. À chacun de nous, c'est pareil. Tous, on vient apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas. Si une personne, en tout cas, elle est guidée, elle est sur le bon chemin, elle est en train de faire attention à elle, de s'entourer peut-être aussi avec des personnes agréables, non? Une personne qui s'est éloignée de certaines choses qui étaient négatives. Ok? Donc, on lui dit, tu dois t'impliquer là. Je suis vraiment près de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer ce processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir ce que je peux accomplir, des miracles. Hein? Et quand vous sentez mal, enfin, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais quand tu te sens mal, quand les personnes elles se sentent mal, on regarde vers le bas. On te dit, quand tu te sens mal, regarde le ciel immédiatement. Tu vois? Systématiquement. De là, on est sur le chemin. Oui, vous êtes guidé. Tout se passe exactement selon le plan de Dieu. Ici, on a une personne qui se fait guider. On te dit, il m'arrive d'attirer l'attention sur des pièces de monnaie tombées ci et là. À différents endroits, si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé. Surtout, ne baisse pas les bras. Persévère, tu vas être récompensé par tes efforts. Et ça, il faut que tu le saches. Il faut que tu en sois conscient ou consciente, tu vois. Peu importe, s'il te paraît que tu n'avances pas aussi vite que tu aimerais, il y a toujours une raison pour ça. Toutes les étapes sont bonnes et sont dignes d'être vécues, tu vois. Donc, sois heureux et en gratitude. Je vais te donner un message d'un cœur, d'un de ces cœurs, de l'oracle des amoureux. On te dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et on dit à ta personne, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme
et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà. Et ben voilà, c'est une personne qui a dû se rendre compte de ce qui vaut vraiment le coup dans cette vie. Que dans cette vie, on s'emporte rien. Hein, les choses matérielles restent là. Et si on n'est pas heureux dans le bonheur avec quelqu'un, simplement on reste là pour habitude ou pour ne pas perdre, par exemple, des choses matérielles en route. Eh bien, on a tout faux, en fait. Tu vois? Mais cette personne, elle a compris. Remercier, toutes ces bénédictions d'amour qui arrivent pour vous, avant de les avoir, c'est la foi, ça, c'est avoir la foi. C'est se rendre compte que vous les avez déjà, que Dieu, oui, il veut. Il veut que vous les receviez. Et vous, acceptez-les, ouvrez vos bras pour les recevoir. Donc, voilà. Et rappelez-vous que vous êtes les créateurs de votre futur avec vos pensées de maintenant. On va prendre un petit message avec l'oracle de la triade maintenant. Et quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message? Sagesse. Sagesse, élévation. Ici, c'est un peu aussi avoir la clarté de ce qui se passe, non? Maintenant, avoir confiance dans ce processus, non, déjà, en l'univers, en Dieu, en la source, en l'amour, en toutes les bonnes choses qui sont en train d'arriver dans ta vie. Garde la foi, garde la confiance, regarde ça. Et c'est pas magnifique. Il y a quelqu'un qui a conscience. Tu vois, j'ai failli dire conscience au lieu de confiance, mais c'est bien pour ça. Quelqu'un a conscience de cet amour. Quelqu'un est sur le bon chemin. Ton jumeau est sur son bon chemin. Cette personne ressent beaucoup de tristesse de cette... elle a besoin de se rapprocher. Elle a besoin de vivre cet amour. Elle a beaucoup médité là-dessus d'ailleurs. Elle s'est levée. Elle a l'archange Métatron qui l'accompagne et qui est en train de lui montrer la vérité, de lui donner peut-être aussi, tu vois, des souvenirs, des vies passées. C'est lui qui possède le livre de la vie, de toutes tes vies. Métatron, c'est celui qui te donne cette clarté sur tes vies passées. En tout cas, cette personne, elle a compris que cette connexion, tu vois, c'est pas un hasard. Vous avez été élu, vous avez un travail à accomplir. Elle a reçu le message parfaitement, tu vois. Cet amour, il est divin, il est protégé, il est béni, il est... toutes les belles choses qu'il y a pour vous, c'est pour vous. Le masque tombe, les illusions sont tombées. Cette personne, on lui a donné carrément le flash, non? Des flashs des vies passées, une clarté sur cette connexion magique et divine. Alors, on va prendre un tarot et on va voir quel est le message pour vous aujourd'hui. On va prendre le tarot des petits chats. Je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe. Je sais pas la boîte d'ailleurs. Voilà. Cette personne, elle sent la souffrance, tu vois. On lui dit, tu dois t'impliquer, il faut que tu avances. Il faut peut-être que tu te bouges, là, il est moment. Arrête de pleurer et avance, tu vois.
Pourquoi tu sens cette tristesse au fond de toi? Pourquoi tu te sens mal? Tu sens qu'il te manque quelque chose? Je suis avec toi, en plus avec le numéro 3, mais tu vois, Dieu t'accompagne, Dieu te guide, tu dois t'impliquer, tu dois avancer, tu dois faire le premier pas, tu vois. Tu es sur le bon chemin, fais le premier pas et il est temps que tu bouges. Il est temps que tu bouges et cette personne, elle a compris et elle va bouger. Elle a compris que c'est à elle de le faire, déjà, tu vois. C'est une personne qui faisait des allers-retours, qui n'était pas... Ouais, voilà, ben, t'as compris, quoi. Aller-retour, elle faisait, bon... c'est pas grave. Une personne qui se rend compte, qu'il faut qu'elle se jette à l'eau, qu'il faut qu'elle fasse ce pas, qu'elle se jette à l'eau, avec le fou, avancer, revenir, risquer, non, aussi, risquer cette aventure, non, de la vie. Peut-être cette personne, elle vient légère, elle a perdu des choses en route, peu importe. C'est une personne qui a beaucoup de passion, une personne qui se dit que il est temps de lutter, non, il est temps d'avancer, de lutter, de se battre pour cet amour qui en fait, ça en vaut la peine, c'est bien tout ce que tu vas t'amener d'ici, hein. Voilà. Une personne qui avait rechassé cet amour et en fait qui en a souffert, qui a peut-être, il y a une trahison au milieu où tu t'es senti trahi d'une manière ou d'une autre. Une personne qui était instable d'ailleurs. Une personne qui s'est comportée comme un enfant, non, peu importe l'âge qu'elle a d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Immature. Une personne qui a senti que c'était plus de la passion et en fait, elle n'avait pas compris la grandeur de cette connexion, tu vois. Voilà. Une personne qui, au lieu d'avancer, a reculé, tu vois, faisait un pas en avant, trois en arrière. Une personne qu'il faut qu'il dise au revoir, il faut qu'il dise qu'elle tourne le dos à ses anciennes manières de procéder. C'est la peur de l'amour. Une personne qui donnait pas trop d'explications, tu vois. C'était plutôt des rendez-vous passionnés, on va dire, d'une certaine manière, tu vois. Une personne qui est peut-être partie sans rien dire ou qui est partie pour une autre situation, peu importe, ok. En fait, c'est ces peurs donc qui l'ont fait agir de la sorte. Une personne qui avait peur de s'engager, une personne qui s'est trahie à elle-même, une personne qui a aussi beaucoup souffert pour ça, tu vois. Le numéro 33, je vais te donner.
lui dit de suivre ses intuitions, de suivre la voie de son âme, que son âme est en train de la guider, qu'il est temps de tourner le dos à une situation. Il est temps de tourner le dos à une situation. En plus, si cette personne, tu vois, elle est partie dans une autre situation, cette situation lui a tourné le dos aussi, et elle a reçu le retour, non, disons, tu vois, comme elle s'est comportée avec toi, on s'est comporté avec elle. Avec ça, j'ai pas besoin de te donner plus de détails, t'as compris, tu vois ce que je veux dire. C'est le karma. Un karma qui était nécessaire pour son évolution, tout simplement. C'est pas, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais. Elle a reçu son karma, elle a eu des choses inattendues, tu vois, avec la tour et avec la carte du jugement. Les expériences, elles viennent de nous et aussi de nos guides, de Dieu, de l'univers, non? Selon comment on se comporte, qu'est-ce qu'on fait, comment on vit, c'est ce qu'on reçoit. Et cette personne, il y a une séparation subite. La personne avec qui elle est, elle est partie, elle t'a laissé. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas dire d'une autre manière. Bon, peu importe. D'ailleurs, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, ça sert à rien. Simplement, on te dit qu'elle lui a tourné le dos, que elle lui a donné un peu de sa médecine, non, d'une manière ou d'une autre. Oui. Voilà. Elle s'est comportée de la même manière. Ici, il y a eu une séparation subite et nécessaire aussi. Vous savez, quand on a appris la leçon, il n'y a plus de raison pour nous d'être dans cette situation. L'univers s'en charge, mais l'univers s'en est chargé. Carrément, l'univers s'est chargé de ça, tu vois. La séparation a été imminente. Sûrement, vous étiez une relation cachée, en tout cas. Hein. C'est pourquoi cette personne, elle faisait ses allers-retours. Voilà, elle disait pas trop d'explications aussi. Il y avait quelqu'un d'autre, ou elle t'a quitté pour quelqu'un d'autre, ou elle était avec plusieurs options à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne, elle n'a pas choisi cette option. C'est un peu moche de dire ça, en fait. Mais bon, son option, elle s'est avérée mauvaise, tu vois. Tout simplement. C'est une personne qui est restée dans une situation, peut-être, qui était déjà, ou qui est partie dans une situation autre pour plutôt la stabilité économique, tu vois. Pour cette stabilité économique, elle n'a pas regardé, elle n'a pas cherché midi à 14h, tu vois. Elle a plus fait penser à obéir plutôt à son mental. Obéir à son mental. Une personne qui gardait secrète son amour qu'elle a pour toi, d'une manière ou d'une autre. Et une personne qui le regrette amèrement, tu vois. Qui le regrette amèrement.
qui s'est séparé d'ailleurs. Qui s'est rendu compte, en fait, elle a appris ce qu'elle avait besoin d'apprendre, que dans ce monde, t'emporte rien d'autre que ton âme et tes souvenirs, ok. Évidemment que tout a été partagé avec amour. Voilà, c'était plutôt une relation basée sur l'intérêt, donc il n'y a pas d'intérêt en fait, tu vois. Voilà, ben voilà. C'est une personne qui sent le vide, qui se sent mal pour avoir mis tant de barrières, parce que d'être parti de cette manière et d'avoir été comme à la défensive, cette personne, elle est en train de passer un sale quart d'heure, même journée. Oh, il y a un bon moment qu'elle est dans une situation difficile mais nécessaire. Ça l'aide à voir plus clair, tout simplement. Elle est venue apprendre ce qui vaut vraiment la peine. Peut-être tu vois le 88 d'ailleurs, le 10-10 aussi. Le 888, enfin ici on parle beaucoup du numéro 8, du numéro 9, du numéro 10. Je vais te dire un truc, malgré toute, malgré tous ces, je vais arriver. Malgré tous ces obstacles, toutes ces barrières, tous ces murs qu'elle a montés, c'était comme pour se protéger, parce qu'en fait, elle avait peur de cet amour, de cette connexion. Donc, mais elle n'a jamais lâché prise énergétiquement. Tu vois? C'est quand toi, tu lâches prise que cette personne, c'est la tour qui lui tombe dessus, tu vois. Quand toi, tu décides de lâcher prise, enfin, tu décides, ça se fait naturellement d'ailleurs, parce que quand on veut se forcer, chaque étape, elles arrivent naturellement. Quand toi, tu décides de lâcher prise, c'est à ce moment-là que tout s'écroule dans la vie de cette personne, tout s'écroule. Quand toi tu avances, cette personne derrière, elle avance aussi. Tu vois là où elle tourne. Et c'est ce qui s'est passé. Ton lâcher prise a fait que que tout avance d'une manière ou d'une autre, que tout avance, que tout se transforme, on va te dire, non? Que tout se transforme. Et cette personne, elle est comme cet éclair, non? Cette clarté d'esprit, ce flash, non? Quand toi, tu lâches prise, tu laisses l'univers travailler, ils ont fait leur travail. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le message. Je vais te donner un message de tes anges. Vois quel est le message. Nous les anges, nous sommes ici pour te rappeler ta magnificence. Tu es sans doute un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un ser divin de la création par l'éternité. Il était temps que cette personne se rende compte de son rôle, de son destin, de que sa place, celle qu'elle occupe, de que elle a été choisie pour
un travail bien spécifique, non? Et qu'elle était en train de perdre son temps dans une autre situation, en fait. Tu vois? Donc, ben voilà. Tu vois, on lui dit, il est temps de... On t'a animé à ouvrir tes ailes. Arrête de suivre le courant, tu es ah, comment ça se dit? Bah, tu vis dans ce monde, non? Tu ouvres tes horizons, imagine ton monde dans ton cœur. Entoure-le d'amour, qu'il en soit ainsi il en sera. Ben, cette personne, ben, en fait, on l'a animé à ouvrir ses ailes. Ben, l'univers a mis sa main, non? Et tu n'as pas eu le choix. Ça s'est tout déroulé d'un coup. Il y a eu quelque chose, une grande surprise, une explosion, non? Quelque chose qui devait s'arrêter a terminé. Pourquoi? Ben, pour la remettre sur son chemin de vie. Ok? Chaque fois qu'il y a des changements, c'est bien fait pour nous remettre sur notre chemin de vie. Hein. Alors, sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage signifie sentir beaucoup d'amour, tolérance et compassion pour toutes les choses. Et voilà. Et c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. On se voit très bientôt, demain, avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, je souhaite que, que Dieu, les anges, la source, l'univers vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. Attendez-vous à une personne qui va changer, qui va couper, qui va terminer avec ses blocages et avec toute cette négativité dans sa vie, qui veut une conversation avec vous. Attendez-vous à voir cette personne d'une manière ou d'une autre se rapprocher. Maintenant, vous choisissez si vous avez envie d'écouter ou pas, si vous avez envie de continuer. Je imagine que si, non, sinon vous ne seriez pas en train de voir cette vidéo. En tout cas, vous aurez l'opportunité de parler sincèrement. Profitez-en. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.